Un matin de février 2011, le paysage change. Apparition de Alban Forlot et de sa voix à l'ouverture de France Bleu Toulouse. Et c'est toute l'équipe de France Bleu Toulouse Matin qui est là pour cette naissance. Très content et très soulagé. Alban est un animateur de radio né, chaleureux, volubile, tonique et sucré, un rien patelin. En tout cas, dès 6h, il est de bonne humeur. Je crois qu'on va tout recommencer parce que personne ne sait ce que c'était bon. Alors notre nouvelle série télévisée sur TF1, après le match de football, une série qui a pour titre Live. Mais attendez, c'est ça, vous savez tout. Il ajoute une corde à son arc en publiant chez Mon Petit Éditeur Onde de choc. Évidemment, la radio tient le rôle principal. On a réussi à faire sortir Alban de son petit studio et de son calfeutrage, de derrière son micro. Bonsoir Alban. Bonsoir. Alors, Onde de choc, ça fait de vous un romancier. C'est presque une pièce de théâtre, c'est en tout cas une nuit d'ivresse, un polar autour d'un micro, une sorte de polar. Vous avez été invité au Festival Polar du Sud, mais c'est surtout une réflexion amusante et amusée sur le monde que vous connaissez bien, le monde de la radio. Vous avez commencé tout petit. À 12 ans, oui. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous vous occupez de réveiller les Toulousains sur France Bleu Toulouse. C'est un avec devoir. Avec énergie, avec passion, au service des Toulousains, ouais, tout à fait, dans la voiture surtout, quand ils sont dans leur bouchon. Oui. Dans ce roman Onde de choc, est-ce que vous parlez d'expérience ? Forcément. Je suis aussi prof de radio, alors mes élèves parfois retrouvent des règles d'antenne. Oui. Mais donc ça, il faut le lire en deuxième lecture. Non, mais Onde de choc, c'est... déjà, moi, je fais le matin. Donc, j'ai voulu me plonger dans une émission du soir. En effet. Et vivre aussi ce qu'un animateur n'aimerait jamais vivre, en fait. C'est autant d'événements qui s'enchaînent en effet domino. On se retrouve au cœur d'une radio, la nuit, mais le cœur, ça semble être le standard, ou la personne qui s'occupe du téléphone et de faire l'interface entre les animateurs et les auditeurs. Mais parce que concrètement, la radio, quand on l'écoute, on entend l'animateur. Et c'est l'animateur souvent qui est face aux gens. Mais au final, derrière, il y a des techniciens qui réalisent ces émissions. Et il y a effectivement le standardiste. À France Bleu Toulouse, on le voit bien, il y a une interactivité en permanence, notamment le matin. Je veux dire, sans Christine, en l'occurrence, qui est avec moi le matin, ou Blandine, je veux dire, l'émission n'est pas la même. Donc oui, j'ai voulu mettre en avant aussi ces différents corps de métier qu'on évoque assez rarement, finalement. Il y a une règle, c'est la règle du jeu qu'on découvre, on l'a soupçonné dans votre livre. C'est une véritable règle du jeu JE. Disons que... Encore une fois, France Bleu Toulouse, je ne parlais que de France Bleu, mais dans toute radio, finalement, la priorité, c'est l'auditeur. Ouais. Et parler à la première personne, à part les radios musicales qui veulent créer une complicité comme ça avec leurs auditeurs assez jeunes, non, on ne parle pas de jeu, on dit vous, les téléspectateurs de TLT, vous, les auditeurs de... C'est de la démagogie, non, pas du tout, c'est juste de la proximité, on est en famille, quoi. Donc effectivement, dire je, c'est exclure aussi, et puis c'est se mettre en avant, alors que on a vraiment envie de mettre en avant les auditeurs. Je pense que ce standardiste, pour certaines émissions, et notamment cette émission du soir qui sert de cadre à Onde de choc, il a un certain pouvoir, puisque c'est lui qui choisit les intervenants, ceux qui vont... il y a cette question de la parole des auditeurs, la parole libérée, ceux qui vont dire ceci ou cela, et là il y a un SOS qui est lancé, il y a des coups de chaud à chaque chapitre. Il y a Dominique qui appelle avec un crédit prépayé de 30 minutes et qui dit, voilà, j'ai envie de régler mes comptes avec la vie, avec les jambes, je vais le dire en direct sur votre antenne. Si vous raccrochez, je saute, je me suicide. Ouais. Si vous faites intervenir la police, je saute. Alors le problème, c'est que le standardiste s'en veut, Mathieu en l'occurrence, d'avoir mis comme ça à l'antenne un auditeur en perdition, parce que nous, on est toujours dans le sourire, dans l'accompagnement, et un moment tragique comme ça, oui, on croise des parcours tragiques, mais à chaque fois, on a une solution. Et là, quelle est la solution ? Vous avez des fans aussi qui vous pourchassent, vous ? Moi ? Personnellement ? Non, je pense qu'ils ont la curiosité de se dire mais derrière cette voix, il y a qui ? Mince, ça y est, ils ont vu. Donc oui, quelques rencontres, et puis des petits déjeuners ici ou là, beaucoup de bisous et beaucoup de chaleur en fait. On est proche de nos auditeurs, ils peuvent venir voir une émission le matin s'ils veulent. Alors il y a la magie de la voix, c'est une véritable magie. Ouais. On sait que les ondes ont un effet sur le cortex cérébral, la musique de votre timbre. Il y a cette animatrice de nuit, la brune de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle dans Onde de choc, votre roman ? Je pense qu'on a tous écouté le soir une animatrice de nuit, que ce soit sur France Inter, que ce soit France Bleu, Evelyne Adam, mais on a tous comme ça un rapport particulier avec la nuit. Oui. Et on s'accroche encore plus à ces voix qui nous rassurent, qui nous accompagnent. Parfois on est seul, parfois on est malade. Et quand on a la radio qui finalement a un rapport bien particulier, on s'accroche à ces voix. Et là, c'est une maman, c'est une sœur,
c'est un personnage de la famille. En même temps, ça reste une animatrice de radio et donc un personnage qui a ses propres problèmes et qui reste parfois enfermée en elle-même. Qui arrive pieds nus en studio. Eh oui. On ne sait pas ce qu'il y a en plus derrière la radio. Enfin, on ne voit pas forcément tous nos écrans d'ordinateur. C'est comme vous, avec vos caméras, avec votre plateau ici. On est curieux de savoir. Ben voilà, j'ai voulu emmener l'auditeur de l'autre côté du poste dans Ondes de choc. Alors avant de continuer cette conversation, j'ai voulu vous préparer un cadeau. Enfin, c'est un grand mot. Merci. C'est un cadeau pour moi aussi et pour les téléspectateurs. Ouais. C'est un medley de films autour de la radio, du monde de la radio et surtout des animateurs de radio. Il y a beaucoup de films américains parce qu'ils sont très préoccupés par leurs animateurs de radio et leurs mésaventures. Ouais. On regarde et on fait un commentaire après. It's that time again, Dugan. In 3 minutes I'm gone and this place belongs to you. So move it, baby. This is a song for the 90s. Welcome to Dorina Mitchell. May I take your order, please? Yeah, I want... That was deep. Hey, it's Monday morning, and I'm Jack Lucas. In the world of talk radio, Jack Lucas was king. Look, I said I want an offer, they can forget it. I'm a recovering alcoholic, been sober 5 hours. Oh, no. You're going to trouble! Petey Green electrified a city. Ready to shake up the world, radio man? Talk to me. Good morning, folks. This is yours truly, Super Soul. Directed live transmission from KOW. With the wham bam, boom boom, wake up music. It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. Night Talk, Agnes, yeah. I Love Lucy. Now, why don't they make more of them? Those shows are ancient, Agnes. Lucille Ball must be at least 105 years old. The rest of the cast is dead. I have today's forecast for you. Hot! Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot. Nous, on est une bande de gars autour d'une table le matin avec des micros, puis on dit des conneries à la radio. You're listening to Radio Rock and I'm the Count. And I'm counting on you as we count down to ecstasy. Rock on! They were called pirates. Pirate Radio. They are a sewer of dirty, low moral. Dire merde ou mon cul, c'est simplement grossier. Maintenant, voyons donc tout ce qui est vulgaire. Prendre une voix feutrée et sur un ton larvaire vendre avec les slogans au bon compte d'auditeurs les signes du zodiaque ou le courrier du cœur. Connaissant son effet sur les foules passives, faire appel à Jésus pour vanter la lessive. Employer les plus bas et les plus sûrs moyens, faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants. Tout cela, c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique. Rock on, baby, we gonna do it right here. Rock and roll yourself to death. Oh, mercy. Ici Dave Garver. Quelques poèmes, des confidences et 5 heures de musique pour tous les amoureux qui m'écoutent. Voilà, ça se termine avec Play Misty for Me, un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood. Vous avez déjà été pourchassé comme ça par une femme hystérique. Non, pitié. Alors vous avez vu certains des films que j'ai montés dans ce medley? Non, ouais. Alors on a commencé avec FM, c'est un vieux film de 76, musique de Steely Dan notamment, Pump Up the Volume, Fisher King, Talk to Me, c'est sorti l'an dernier avec Don Cheadle. Ouais. Point limite zéro, parce qu'il y a le rôle de l'animateur de radio qui pique comme ça la course-poursuite, c'est assez amusant. Talk Radio d'Oliver Stone, avec Eric Bogosian et sa voix fabuleuse, qui énerve ses auditeurs. Do the Right Thing, c'est Samuel Jackson qui fait l'animateur de radio. Robin Williams, bien sûr, Good Morning Vietnam. Yes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio, vous ? Pas mes parents, parce qu'il n'y en a pas un seul qui est dans ce monde-là. Ils m'ont dit, mais tu es un extraterrestre. Non, je pense que déjà, j'avais envie d'échanger, de rencontrer des gens, d'interviewer aussi. Ça veut dire aller comme ça, faire comme la petite souris. Interviewer, c'est un métier passionnant. Ouais. Et voilà. Et vous écoutiez la radio quand vous étiez petit ? J'écoutais les libres antennes de Fun Radio, notamment, comme ça. Il est bien jeune, il écoute. Oui. Il n'était pas sur Sud Radio. Alors on a vu aussi Radio Star, Good Morning England, et surtout Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, 2 et avec Jean-Yann.
qui parle du monde de la radio périph' dans les années 70, mais ça continue aujourd'hui. Est-ce que vous faites attention, vous, justement, à ne pas faire de démagogie? Non. Et puis j'écoute beaucoup, pour le coup, la radio encore aujourd'hui, même en podcast, même en réécoute. J'enregistre les concurrents. Je trouve que c'est important de savoir ce qui se fait ailleurs. Ouais. Et voilà, et d'être encore dans le mood. L'idée, c'est de ne pas se couper aussi de la vie de vos téléspectateurs ou de mes auditeurs. Ouais. Et donc de vivre comme eux, d'aller au cinéma. Donc j'écoute beaucoup la radio encore aujourd'hui. Oui, il y a autant de téléspectateurs ou d'auditeurs qu'il y a de gens différents sur Terre. Ça. Donc est-ce qu'on sait à qui on s'adresse? Non, puis la démagogie, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire parler au plus grand nombre. Moi, quand je parle à un auditeur, je m'imagine un auditeur en particulier. Ce matin, j'ai dit « Bonne nuit, il est 6h20, si vous allez vous coucher, vous êtes infirmière libérale, vous avez fait votre tournée. » Ben voilà, c'est cette infirmière libérale que j'ai vue ce matin. Et puis, ça sera un chauffeur poids lourd dans l'autre micro, mais il y a un auditeur à chaque fois derrière nos intentions. Si on est général, on touche personne, finalement. On pense à tout le monde, c'est terrible. Mais c'est important. Alors, et la dernière question, c'est peut-être vous voulez te poser, en tout cas elle est dans le livre, qu'est-ce qui pousse des auditeurs, des gens, à appeler une radio et à se confier, à tout déballer? Aujourd'hui, je parle aussi beaucoup de Facebook, de Twitter, les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont besoin d'échanger. Voilà, ce besoin de partager. Et je pense que le média radio crée une distance aussi. Donc, on a l'impression qu'on peut tout livrer, que ce n'est pas grave. Et au final, si la radio peut apporter du service, peut apporter de la chaleur humaine, de la complicité, de la famille, tant mieux. Moi, je pense que c'est ça la radio. C'est la radio qui met ses auditeurs en priorité sur son antenne. Vous m'avez parlé d'un projet personnel. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Un projet personnel? La radio en chambre? Ah mais c'est déjà lancé. Oui. On a fait une radio avec un ami qui s'appelle Manu, qui s'appelle Radio Côte de Bœuf. C'est sur Internet. C'est par goût personnel, Côte de Bœuf? Oui, alors c'est vrai qu'on mangeait beaucoup trop de Côte de Bœuf, ça ne va plus du tout. On va se mettre au régime, Greg. Vous voulez, on va courir le long du canal du Midi? Oui, si elle est persillée, vous savez, on peut... Allez, très bien. Non, mais voilà, oui, c'est le bœuf musical le soir avec des gens qui viennent jouer de la guitare à la maison que je ne connais pas. C'est original, c'est encore d'autres idées. Vous ne pouvez pas vous passer de la radio, du micro? Si. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? J'écris Onde de choc chez mon petit éditeur. En effet. Alors, on le trouve en papier dans les librairies, je suppose, sur les sites de vente de livres. Et je l'avais personnellement dans ma liseuse. Et c'est bien ça. Et ça marche pas mal. Je ne l'ai pas lu en liseuse. Non, mais il manque quand même... Ah oui, on a envie. Hein. Il manque l'odeur du livre. Oui. Vous le ferez sentir. C'est bien dans le train, tout ça. Oui. Il sent la Côte de Bœuf, votre livre? Pas celui-là. Le prochain, je vais exploser la station Jean Jaurès de Toulouse. Parce qu'il y aura peut-être un prochain. Merci pour ce scoop. Merci. Entre collègues, ça fait plaisir. Allez, ciao. À demain sur TLT.